Sans l'océan, Sans l'océan, sans l'océan, sans l'océan, il y aurait encore plus de CO2 dans l'air. sans l'océan. Et oui, l'océan est l'un de nos meilleurs alliés dans la lutte contre le changement climatique. C'est pourquoi les Nations Unies organisent un sommet international pour le défendre. Ça s'appelle l'UNOC, et cette année, la 3e édition se tient chez nous, plus précisément à Nice. Le but, c'est de signer des accords pour assurer l'avenir de l'océan face aux défis actuels comme le changement climatique. On le sait, le principal responsable de ce phénomène, c'est le dioxyde de carbone, ou CO2, rejeté en grande quantité dans l'atmosphère. Or, on estime qu'environ 30% du CO2 émis par les activités humaines chaque année finit dans l'océan. C'est parce qu'il est soluble dans l'eau, ce qui fait que l'océan est l'un des plus grands puits de carbone de la planète. L'océan fournit également environ 50% de l'oxygène de la Terre. Ça, c'est possible grâce à des micro-organismes appelés phytoplanctons. En gros, ce phytoplancton se sert du CO2 dissous dans l'eau pour fabriquer sa matière organique. C'est sa nourriture, quoi. Et en même temps, le phytoplancton fabrique de l'oxygène. Ce processus, appelé photosynthèse, on le retrouve aussi chez les plantes de ton jardin par exemple, et c'est ce qui permet la vie telle qu'on la connaît. Mais j'ai une mauvaise nouvelle. Nos émissions de CO2 sont tellement importantes que ça devient trop pour l'océan. Je t'explique. Une fois dans l'eau, le CO2 se transforme en acide carbonique, ce qui augmente l'acidité de l'eau. Et si cette acidité monte trop, ça bouleverse les écosystèmes marins. Par exemple, une eau trop acide fragilise le squelette du krill, de tout petits animaux qu'on retrouve à la base de la chaîne alimentaire des océans. L'acidification des océans est un tel enjeu qu'elle figure parmi les limites planétaires, au même titre que le changement climatique ou l'effondrement de la biodiversité.